Bonjour à tous et bienvenue à l'Open Marcal de Bourg-de-Péage, Open de tennis, avec aujourd'hui la présence de Gilles Simon. Et comme vous le voyez, je suis en belle compagnie puisque je suis avec la Coupe Davis qui a été évidemment remportée par l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est une journée qui représente la finale où Gilles Simon va jouer. Et puis, pas mal d'animations pour les enfants qui vont pouvoir s'adonner au plaisir du tennis contre de grands champions nationaux. Donc, on va les rencontrer un peu plus tard dans la journée. Je vous souhaite un bon moment avec Mistral TV. À tout à l'heure. Eh bien, comme vous pouvez voir, je suis en très chouette compagnie avec Gilles Simon, qui est donc au tournoi de l'Open Marcal à Bourg-de-Péage. Ça va, Gilles ? Très bien. Ouais, donc il faut savoir quand même que c'est quand même super sympa de sa part. Gilles vient de jouer un très long moment avec les enfants, ce qui, à mon avis, a dû être un grand moment pour eux. C'est vraiment sympa de ta part. Ouais, mais c'est toujours un plaisir de jouer avec eux. Enfin voilà, souvent quand on se déplace comme ça, il y a plein de jeunes qui sont motivés, qui ont envie de jouer. Et donc voilà, ils sont de bonne humeur, ils ont de l'énergie, donc voilà, ça donne de la bonne humeur et de l'énergie. Ouais, moi je trouve ça super parce que effectivement, ça crée un rapport de proximité avec des joueurs comme toi qu'ils admirent et qui suivent. Donc c'est quand même super important. J'en ai fait pas mal quand j'étais jeune aussi, et c'est vrai que moi c'était important pour moi. Enfin, ça donne l'impression de pouvoir jouer, d'être plus proche, d'être un peu au contact. Et puis voilà, en général, la motivation, elle est bonne aussi les semaines qui suivent. Ouais. Voilà, tout le monde regarde un peu de tennis. Voilà, ça remet le tennis un peu au centre pour ces jeunes-là, et c'est agréable. Je crois savoir que tu es en pleine préparation. Ouais. Ça t'a déjà démarré ? Ah oui, j'ai bien démarré, je suis presque sur la fin même, parce que maintenant on va partir dès le début d'année. En Australie ? Alors d'abord en Inde, ensuite en Australie, pour l'Open d'Australie. D'accord. Et donc c'est pour ça, là j'ai fait ma préparation, j'étais prêt, j'avais envie de faire des matchs aussi, donc voilà, c'était parfait pour moi. Et pas trop dur. Et les fêtes, non, il n'y aura pas de fêtes cette année. Si, il y a les fêtes, il y a toujours un petit break juste avant les fêtes, mais c'est pour ça, là ça se termine pour moi ma préparation le 23, il y a 4 jours pour les fêtes et je pars derrière. Voilà, comme chaque année. C'est une vie de fou, quoi. Mais bon, c'est quand même chouette, tu voyages, tu rencontres du beau monde et puis tu fais des super performances, hein, franchement. Il n'y a pas à se plaindre. On est nombreux à te suivre et à être vachement admiratifs. Quels sont un peu tes objectifs là sur la saison prochaine ? Comment tu te sens toi mentalement déjà ? Alors j'ai beaucoup d'envie, je me sens très bien en ce moment sur le terrain. Ça a été très dur la saison passée, j'ai fait pas mal de changements. Ça n'a pas souri, mais c'était pour moi des changements qui étaient importants. Et voilà, ça se passait de mieux en mieux sur la fin de saison. D'accord. Et j'espère que je vais repartir en bonne forme dès le début de la saison prochaine. On en est sûr. Pour repartir, parce que je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Maintenant, voilà, c'est jamais simple. Ouais. Mais voilà, je suis très motivé et je l'attends avec impatience. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, c'était un plaisir. Et puis moi, je suis un peu fan, donc merci beaucoup vraiment de m'avoir accordé ce moment. À l'Open de Bourg-de-Péage, l'Open Marcal de tennis, et je suis en compagnie de Bruno qui est conseiller en développement. Nos missions en tant que conseiller en développement, c'est d'assurer la promotion du tennis auprès de tous les clubs affiliés de la Fédération française, et aussi d'aller vers les secteurs où on pratique un petit peu moins le tennis, pour essayer que des communes et des collectivités se structurent pour accueillir de nouveaux joueurs et qu'on ait de plus en plus de joueurs de tennis. Un tournoi comme celui-là, l'Open à Bourg-de-Péage, ça représente quoi pour vous en forme de développement ? C'est quand même un gros événement pour notre région. Oui, tout à fait. Donc nous, c'est un événement majeur pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et encore plus pour le comité de Romardèche de tennis, où on avait des événements forts, notamment pour les jeunes, avec la Coupe de France des 15 ans à Valence. Et maintenant, c'est un événement fort pour de seniors avec des joueurs professionnels. D'accord. Donc ça permet vraiment d'avoir un aura et d'avoir une vraie visibilité du tennis sur un secteur, sur le secteur qui nous concerne. Donc voilà, c'est incroyable. C'est même génial. Il y a quand même des très grands joueurs qui font partie du plateau. Il y a Gilles Simon, il y avait Benoît Paire aussi, Paul-Henri Mathieu. C'est quand même des grands noms du tennis français. Là, on voit derrière nous la Coupe Davis, et ça représente quand même un aboutissement sur le tennis français en termes de performance mondiale. C'est une chance que l'on a de l'avoir aujourd'hui pour l'Open. On est chanceux. Tout à fait. Et c'est un aboutissement, je pense, pour l'équipe de France, notamment pour cette génération de Tsonga, Gasquet, qui courait après depuis quelques années. C'est vrai. Et ça permet aussi ça faisait un moment que la France, au niveau du tennis, n'avait pas gagné un trophée majeur. Oui, c'est vrai. Donc aussi. l'occasion était belle cette année. Là, c'est bien parce
parce que ça veut dire qu'il y a un rail nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc pour être un peu la locomotive aussi de ces jeunes joueurs qui ont besoin de se motiver et de voir des joueurs un peu plus âgés faire de belles performances, ça va les aider. Là, je crois qu'il y a Corentin Moutet aussi qui joue ici, Hugo Nice. Enfin, c'est des joueurs qui ont besoin d'inspiration aussi. Oui, tout à fait. C'est la nouvelle génération. C'est des joueurs de 18-19 ans qui émergent, qui sont jeunes professionnels. Ouais. Et donc, ça permet, c'est la nouvelle génération, celle qui va remplacer justement les joueurs qui ont gagné ce trophée dans quelques années. Bon, c'est plutôt chouette, en tout cas pour le tennis français. Et là, pour terminer, qu'est-ce que c'est tes prochains objectifs après ce tournoi-là Alors, nous, nos missions sont toujours d'accompagner les clubs dans leur structuration, dans la mise en place d'animation, la recherche de nouveaux pratiquants, garder ceux qui jouent déjà dans les clubs, ce qui est déjà important. Ouais, oui, bien sûr. Et bien sûr, de s'appuyer sur ces événements phares. Nous, il faut savoir qu'on accompagne, on est partenaire, et c'est vraiment le club de Bourg-de-Péage qui est à l'origine de cet événement. Donc on continue, ça fait partie aussi de... Et écoute, on souhaite beaucoup de succès au tournoi, en tout cas, je crois que ça s'est pas mal passé du tout. Et puis, on aura peut-être l'occasion de se recroiser, peut-être l'année prochaine ou avant. Sûrement. Merci beaucoup en tout cas. C'est un souhait du club, donc je pense que ça va pérenniser. Merci Bruno. Comment on se sent un jour de finale après ce grand événement ? On se sent bien. Fatigué un peu, non ? Fatigué un peu, mais c'est pas grave. Mais non, on se sent bien. D'accord. Non, c'est bien. Oui, la journée d'hier a été super. C'est vraiment... les gens ont apprécié. On n'a eu que des retours positifs. Donc non, on se sent bien. D'accord. Les joueurs sont top. Non, tout est bien. Oui, c'est vrai que pour ceux qui aiment le tennis, c'est un événement effectivement à pas rater parce que il y a une proximité avec les joueurs. Il y a quand même une singularité aussi dans les rapports qu'ils ont avec les fans. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel et qu'on peut pas évidemment s'offrir sur des tournois beaucoup plus grands, beaucoup plus dotés de points ATP. Donc là, c'est un peu des événements qui sont extra circuit et c'est quand même une super occasion. En fait, le fait que ce soit une exhibition, eux, ils prennent le temps de signer des autographes, ils prennent le sang, enfin, ils sont disponibles. Oui, que dans un tournoi normal, ils ne sont pas disponibles. Disons qu'il y a un protocole déjà, et puis il y a une concentration qui est un peu particulière. Et alors au niveau des objectifs là que tu t'es fixé avec évidemment, je le rappelle, son équipe de bénévoles et tous les adhérents et tous les gens qui encadrent. Alors nos objectifs, déjà, c'est de pouvoir réitérer cet Open. En essayant de progresser au niveau de la gamme des joueurs si on peut. Mais sûr. En tout cas, on en a avec qui ça s'est très bien passé, qu'on veut absolument garder, qui nous ont déjà promis qu'ils seraient là l'année prochaine. D'accord. Donc ça c'est... Oui. Oui, c'est vrai que c'est... Et on a eu un très bon retour de nos partenaires, donc c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire tout ça. Oui, donc, bien sûr. Donc non. Oui, parce que c'est une folle organisation, c'est une aventure incroyable. Oui, c'est assez... C'est sport, quoi. Oui, c'est sport. Là, c'est ça. C'est sport. C'est exactement ça, oui, c'est ça. Rien que pour monter le joli parquet qui est là derrière, ça fait une semaine qu'on y est dessus, donc c'est sport. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Moi, je suis comblée, donc Que ça continue, que ça s'agrandisse. Oui, voilà, que ça continue, que ce soit comme ça. Mais là, c'est l'apothéose pour moi. Donc, en plus, on a le saladier, donc c'est vraiment que c'est voilà. Oui. Donc pour ceux qui ne sont pas adeptes, elle parle donc de la Coupe Davis qu'on appelle le saladier d'argent, qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure en début de reportage. Écoute, merci de nous avoir accordé de ton temps précieux. Et puis, on te souhaite plein de bonheur dans ce tournoi et que surtout ça perdure. Merci. Et on se voit bientôt. Merci. Au revoir.